donc ça dégagère dans le groupe poursuivant. Victor l'a fait tomber. Ouais. Il est encore lucide, hein, on l'a vu, il a enlevé ses gants. Certainement qu'il se sent mieux, hein, comme ça. Position pour l'instant idéale en étant effectivement dans le siège de David Godu avant de lancer ce sprint. Dans quelques instants entre les deux hommes, c'est parti, le jeune espoir est effectivement le plus manche en poussin qui lance ce sprint. Alors qu'on est à plus de 200 mètres de la ligne, le manche en poussin David Godu de chaque côté de la route. David Godu. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu à l'introduction, aujourd'hui les gars on va parler de la Fun Ardèche Classic qui s'est déroulée le samedi 27 février donc à Guirin-Grange. Aujourd'hui on va la débriefer cette course, voilà, donc si t'es pas déjà abonné n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, mettre le petit pouce bleu et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve tout de suite pour le profil de cette Fun Ardèche Classic. Au départ de Guirin-Grange, les coureurs font deux boucles de à peu près 65 km avec le col de l'Héris, puis le col de la Justice, deux cols vraiment pas très durs. Puis la redescente vers Alboussière, la remontée sur la côte de Saint-Romain-de-Lers et la descente de la route de Saint-Romain-de-Lers qu'on retrouvera d'ailleurs dans le final. Puis cette descente qui nous permet d'aller chercher le pied du Val d'Enfer, lui aussi présent dans le final. Donc les coureurs parcourent deux fois cette boucle d'à peu près 65 km. La deuxième boucle, que cette fois les coureurs empruntent seulement une fois, mais cette boucle est bien la plus dure. D'environ 40 km, les coureurs vont d'abord faire 6 km de plat pour aller chercher le pied du mur de Cornas. Alors le mur de Cornas, c'est extrêmement dur. 2 km à 9% de moyenne, mais avec le dernier kilomètre à plus de 12% de moyenne. Alors cette côte, elle est connue comme étant les deux premiers kilomètres d'une montée de Saint-Romain-de-Lers par la Carrière. Par la suite, une très courte descente va nous amener sur Châteaubourg, au pied de la principale montée de Saint-Romain-de-Lers. Oui, encore une, ça fait beaucoup, mais bon. Donc cette montée, elle est très dure, environ 6 km à 7%, mais avec des paliers et un pied extrêmement difficile. D'ailleurs, une bosse qui a surpris plus d'un coureur. Ensuite, la redescente par la route de Saint-Romain-de-Lers, déjà empruntée par la course, et la dernière bosse, le Val d'Enfer, très dur, la bosse, 1 km 700 à 10% de moyenne, avec un dernier kilomètre aussi dur quasiment que celui de la montée du mur de Cornas. Ensuite, la très courte descente de l'autre côté, puis 2 km et demi pour rejoindre la ligne d'arrivée et Guirin-Grange. Donc voilà pour le profil de cette Fun Ardèche Classique. Pour cette magnifique classique, on a un plateau extraordinaire avec pour la Groupama FDJ Thibaut Pinot et David Godu, la Deceuninck Quick-Step avec Rémi Cavagna, la Astana avec Jakob Fuglsang et Alexander Vlasov, la IF Education Nippo avec Hugh Carty et Alberto Bettiol et la team Arkea Samsic avec Warren Barguil. Pour le déroulement de cette Fun Ardèche Classique, après un début d'étape assez mouvementé pour créer l'échappée, un groupe finalement de 6 coureurs arrive à s'extirper du peloton. Derrière, le peloton donc contrôle facilement avec notamment la formation FDJ et Arkea Samsic aussi qui est là, et même la Cofidis de Guillaume Martin. La deuxième boucle se fait sur le même rythme avec le peloton qui reprend tout de même du temps sur l'échappée, qui n'a jamais eu plus de 4 minutes d'avance. Donc le peloton a vraiment contrôlé pour pas qu'on ait le même scénario que l'année dernière avec une échappée qui va au bout et notamment Rémi Cavagna. Mais où ça se complique pour les échappées surtout, c'est au dernier tour. Au dernier tour qu'on a dit très difficile, et ben le peloton roule très fort et l'échappée perd beaucoup de tiers. D'ailleurs au pied du mur de Cornas, c'est terminé pour l'échappée, le peloton les a repris. Le pied de cette montée de Cornas se fait sur un rythme très calme, même avec l'attaque du jeune coureur belge Laurens Huys. C'est ensuite l'attaque de Mickaël Honoré qui fait réagir le peloton avec une très grosse accélération du peloton, puisque au sommet de ce mur de Cornas, Laurens Huys compte 15 secondes d'avance sur Mickaël Honoré, qui compte lui 10 secondes d'avance sur le peloton, un peloton bien amaigri avec seulement 40 coureurs qui basculent ce mur de Cornas. Après une très courte descente d'à peine 2 km pour rejoindre le pied de Saint-Romain-de-Lers par Châteaubourg, on a un peloton qui roule extrêmement vite avec notamment la formation d'Alberto Bettiol et de Hugh Carty, la formation, vous l'aurez compris, IF
Education Nippo qui met un rythme très soutenu. D'ailleurs, Michael Honoré est très vite rattrapé dans ce Saint-Romain de l'Ers. Et là, dès que tous les équipiers IF Education Nippo se sont écartés, c'est l'attaque de Hugh Carty qui scinde véritablement le peloton en deux, puisqu'il y a seulement 25 coureurs qui arrivent à le suivre, dont David Gaudu, le français. Les premiers gros favoris sont lâchés avec notamment Rémi Cavagna, le vainqueur sortant, et Alberto Bettiol de la formation IF Education Nippo. On comprend à ce moment-là que la IF joue pour Hugh Carty. Une nouvelle attaque de Hugh Carty très peu de temps après la première scinde véritablement le groupe de tête en deux, laissant un groupe de 8 coureurs à l'avant avec notamment David Gaudu, Simon Kerr, Michael Honoré, le jeune belge Laurent Suisse qui s'est fait reprendre, Guillaume Martin ou encore Clément Champoussin. Donc voilà, un groupe de 9 coureurs à l'avant. Et derrière, un groupe de à peu près 15 coureurs avec notamment Thibaut Pinot, Rui Costa, Jakob Fuglsang. Devant, on retrouve aussi Vlasov. Donc c'est vraiment un groupe qui s'est scindé en deux après la deuxième attaque de Hugh Carty. Ensuite, c'est Michael Honoré. Enfin, tout le monde roule un peu dans le groupe de tête. Mais à peu près 2,5 km du sommet, c'est une nouvelle attaque de Hugh Carty qui a vraiment les jambes en feu. Et cette fois, il arrive à prendre du temps. Il prend que 15 secondes, mais arrive à garder son avance. Donc c'est vraiment une très belle attaque de Hugh Carty. Et derrière, on voit que tout le monde est vraiment à la rupture. Et puis à 1 km du sommet, c'est David Gaudu en personne qui réagit, suivi de très près de Clément Champoussin. Cette attaque, elle est vraiment très tranchante et fait exploser le second échelon. Donc, il y a Clément Champoussin qui arrive à suivre. Derrière, il y a un petit regroupement avec le deuxième groupe, même s'il n'y a que quelques membres du troisième groupe, du coup, qui a réussi à rentrer sur le deuxième groupe. Mais voilà, au sommet, on a une situation qui est claire. Le groupe donc de Clément Champoussin et de David Gaudu ont repris beaucoup de temps à Hugh Carty. Donc Hugh Carty a plus que 5 secondes d'avance sur le duo français. Derrière les deux français, on retrouve un groupe à peu près de 10 coureurs avec quelques coureurs dont Thibaut Pinot et Jakob Fuglsang qui ont réussi à faire la jonction sur le deuxième échelon au moment de l'attaque de Gaudu. Et puis derrière le groupe de Thibaut Pinot, on retrouve avec Rui Costa, Warren Barguil, donc à 15 secondes du groupe Thibaut Pinot, ce qui nous fait une belle avance quand même pour Hugh Carty et les deux français. Dans la descente, Hugh Carty se fait reprendre à la faveur d'une excellente descente de la part de David Gaudu qui laisse d'ailleurs Hugh Carty et Clément Champoussin. Et ben il arrive à prendre environ 10 secondes sur le duo franco-anglais. Cet avantage, il ne va pas le conserver. Il se fait reprendre dans la plaine entre la descente de Saint-Romain de l'Ers et le Val d'Enfer. Au pied du Val d'Enfer, il est clair qu'il n'y a que seulement 3 coureurs qui peuvent se jouer la gagne. Clément Champoussin, David Gaudu et Hugh Carty. Parce que derrière, un gros groupe s'est reformé de 20 unités. Ce groupe est environ à 40 secondes. Ils ne pourront pas revenir même s'il y a un énorme marquage entre les trios de tête. Donc cette montée de Saint-Romain de l'Ers, on l'a dit, extrêmement difficile, se fait sur un rythme extrêmement élevé, mais pas d'attaque. Par contre, Hugh Carty monte de très gros signes de faiblesse, mais il arrive à s'accrocher. Les 3 coureurs basculent ensemble de ce Val d'Enfer. Derrière, dans le groupe Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang, Alexander Vlasov, tous les autres favoris, il ne se passe rien non plus, même si il y a une attaque de Thibaut Pinot, mais qui ne fait pas la différence. Ils basculent eux aussi à 20 en haut du Val d'Enfer. Hugh Carty n'a pas perdu du temps dans la montée, mais en perd encore une fois dans la descente, au prix d'une mauvaise descente de Hugh Carty, parce que faut le dire, la descente de Val d'Enfer, elle est vraiment pas technique, c'est un bout droit avec un seul virage technique à droite. Donc il perd environ 5 secondes, mais ces 5 secondes, il ne les reprendra jamais. Surtout que les deux Français devant, ils se relaient jusqu'à 400 mètres de la ligne. À ce moment-là, Hugh Carty, il a 5 secondes de retard et c'est beaucoup trop pour jouer la gagne. Surtout qu'il y a un vent de face pour aller jusque la ligne d'arrivée. Pour le sprint final, c'est David Gaudu qui est devant Clément Champoussin. À 200 mètres de la ligne, Clément Champoussin lance le sprint, mais il ne surprend pas David Gaudu qui est très attentif. Les deux hommes se font un sprint de 200 mètres. Ils sont côte à côte, vraiment côte à côte jusqu'aux 25 mètres où Clément Champoussin s'écroule un tout petit peu. C'est donc David Gaudu qui vient lever les bras à Guilherand-Granges et c'est vraiment une victoire méritée. Il était le plus fort sur les bosses et bien sûr le plus fort aussi en descente car il a réussi à prendre un avantage déjà dans la descente de Saint-Romain de l'Ers et ensuite avec Champoussin dans la descente de Val d'Enfer. Derrière pour les autres français c'est Dorian Gondo qui vient prendre la 4e place. Thibaut Pinot finit lui 8e, très belle place puisque on le sait il a mal à son dos depuis sa chute au Tour de France. Et bien voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, tu n'hésites pas
tu t'abonnes si t'es pas déjà abonné, t'actives la cloche, tu la partages, tu mets le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait, hein, c'est juste là en bas. Et puis moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.